Bonjour les petits cœurs. Allez, pour la petite douceur du jour, du week-end, on va parler de moi je sais et moi j'aime. Parce que je viens d'avoir une conversation avec une amie et ça m'a donné envie de partager avec ça aussi. On a beaucoup l'habitude aujourd'hui, dans des conditionnements de la société actuelle, de camper sur des positions qui disent mais moi je sais. Et je vous invite à vérifier quand vous direz cette phrase, moi je sais, de regarder d'où vient ce moi je sais. Souvent, le moi je sais vient de, je vous le donne en mille, de l'ego, du personnage, du mental qui affirme sa position et qui peut, dans beaucoup de cas, être dans une rigidité. Moi je sais, l'air de dire tu vas pas m'apprendre, et donc ça renforce aussi l'ego. Mais surtout, dans cette position mentale, il n'y a pas d'ouverture à autre chose, puisque ça veut aussi dire, ben, puisque c'est, je vais pas changer d'avis, je vais pas changer ma façon de voir. Moi, je sais quoi. Et si vous écoutez bien dans cette structure-là, il y a vraiment comme des limites de poser qui dit à l'autre, c'est bon quoi, ne viens pas me faire changer d'avis quoi. Et c'est souvent, donc, ces vibrations de rigidité mentale sont des vibrations basses qui sont dures, qui sont pas douces justement. Et ça me donne, enfin, j'ai tiré les images du Tarozen d'Osho. C'est à cause de ces vibrations mentales qu'on est aussi beaucoup dans des conditionnements, dans des, dans des façons de voir limitées, et dans... Est-ce que ma caméra va suivre? Et dans des choses dures à vivre, en fait. Alors que lorsqu'on va choisir le cœur, on va pas dire je sais, on va dire j'aime. Et dans le j'aime, bah déjà, on est dans le cœur, mais on n'est plus dans le petit ego qui aime. On est dans un tout. C'est plus le même jeu. Ça, c'est le petit jeu de l'ego. Ça, c'est le grand jeu de l'être. On est descendu de la tête au cœur. Ou alors, on peut inverser l'image en disant on a pris son cœur et on l'a emmené dans la tête. Remonter de la... Enfin, plus on va être dans son cœur et dire oui et dire j'aime et s'ouvrir à ce qui est là tel que c'est. L'amour, il aime quoi qu'il se passe en fait. Il aime l'expérience, il aime l'événement, il aime l'autre tel qu'il est. Il n'a pas besoin de batailler contre rien. Il est juste dans la bienveillance, dans l'acceptation, dans un grand oui, dans un grand sourire. Et plus on va être dans son cœur, plus les pensées aussi vont... Enfin, plus on va emmener ces énergies hautes dans sa tête et le mental va se transformer. Les structures rigides du mental vont tomber. Mais tant qu'on préserve la position, moi je sais, on continue à renforcer la structure rigide du mental. Or, renforcer la structure rigide du mental, c'est quoi? C'est continuer à donner du pouvoir à la partie qui va créer des doutes, créer des culpabilités, créer des angoisses, créer des peurs, créer des incertitudes, des insécurités. Alors que quand on dit oui au cœur, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les deux pieds dans l'être. Et ça veut dire quoi, mettre les deux pieds dans l'être? Ça veut dire mettre les deux pieds dans l'amour, mettre les deux pieds dans l'unité, mettre les deux pieds dans la paix, mettre les deux pieds dans de la douceur de vivre, dans des vibrations hautes qui vont créer des événements heureux, dans de belles synchronicités, de belles facilités, de belles fluidités. Et c'est surtout être dans la vérité, dans quelque chose de très lumineux, de très clair, de très transparent. Alors quand je vous dis les deux programmes, vous choisissez lequel? Est-ce que vous préférez rester dans les je sais ou dans les j'aime? Et d'ailleurs, dans le courant miracle, il dit, comment c'est la phrase? Tu préfères avoir raison ou être heureux? Bah, c'est un peu la même chose. Avoir raison ou être heureux? Donc tout l'intérêt de la conscience que vous portez, le regard que vous portez à vous, à la situation, c'est de voir d'où vous agissez, d'où vous regardez les choses. Est-ce que vous le faites à partir de la douceur du cœur ou est-ce que vous le faites à partir de la rigidité du mental, de la dureté du mental? Alors c'est vrai que le mental, il est fait normalement pour une chose très précise, c'est pour permettre de vivre dans la vie des choses très pragmatiques, comme par exemple faire une liste de courses pour aller faire ses courses,
prendre un mètre pour mesurer une pièce lorsqu'on fait des travaux. Voilà, pour les choses pratiques, oui, le mental, il est utile, mais pas pour la vie de tous les jours, pas pour savoir. La vraie connaissance, elle n'est pas dans le mental. Le mental est trop limité pour ça. La vraie connaissance, elle est dans le cœur. Lui, c'est là est la connaissance. Et la connaissance, là, elle est souvent silencieuse. Après, au fur et à mesure qu'on va se connecter à son cœur, on va relier la tête au cœur. Et là, la tête, enfin le langage verbal va permettre d'exprimer le cœur. Et là, c'est plus, c'est le langage où l'expression va plus être liée au mental qui sait, mais au cœur qui connaît. Et là, ce sera plus du tout le même discours. Donc tout l'intérêt, c'est de passer de ça à ça, de ça à ça. Et pour passer de ça à ça, eh ben, au milieu, il faut dire oui à son cœur. Et dire oui à qui je suis, en fait. C'est retourner les deux pieds dans notre véritable nature. Donc, observez la prochaine fois que vous dites oui, je sais. Regardez d'où ça vient. Regardez si vous avez raison d'affirmer ce je sais. Parce qu'aujourd'hui, les énergies sont favorables à nous faire tomber les structures rigides du mental. Encore faut-il en avoir conscience. Plus on en a conscience, plus on va lâcher ces structures. Et ça veut dire, plus on va lâcher nos peurs, nos doutes, nos angoisses, voire nos maladies, maladies mentales ou maladies psychiques ou même émotionnelles, voire même physiques, parce que plus on est dans l'harmonie, plus on est dans le vrai, plus on est dans les choses saines, et dans la santé aussi, et dans l'harmonie, et dans la fluidité. Donc c'est aussi ça l'enjeu, c'est pas qu'une petite position entre être dans sa tête ou être dans son cœur. C'est carrément un changement de vie, un changement d'énergie, un changement d'harmonie et un changement de vibration qui va créer un présent différent. Donc plus vous aurez conscience de ça, plus vous mettrez votre amour dans ce qui est bon pour vous, mais bon aussi pour le tout, puisque quand on est dans le cœur, on est dans l'unité, donc c'est le tout qui en profite, plutôt que de rester dans des conditionnements mentaux rigides qui vous fait toujours être dans des positions dures pour vous et pour les autres, en fait. Là se trouve l'indifférence, se trouvent les souffrances, se trouvent les vibrations basses qui génèrent des problématiques, la croyance que les problèmes sont réels, alors qu'ici, on est dans une paix où il n'y a pas de problème dans cette paix-là. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais vous passer comme message pour que vous soyez dans un présent doux. C'est sortez de ces conditionnements qui ont été fabriqués au fur et à mesure des années. Revenez à votre nature véritable, que vous êtes déjà d'ailleurs. Par-dessus cette nature véritable, il semble qu'il y ait des conditionnements, des voiles qui nous empêchent de voir cet amour que l'on est déjà, puisqu'on est déjà ça. Mais plus on va dire oui à notre cœur, plus ces voiles-là vont tomber. Donc tout le monde va y gagner. Tous, tous, tous. Donc voilà les amis, le petit message, peut-être un peu tonique, mais qui peut vraiment vous changer votre présent par le fait de choisir votre cœur à nouveau et de prendre conscience de ce qui se joue dans l'ici et maintenant. Donc pensez à moi quand vous dites oui, je sais. Passez plutôt dans ah oui, j'aime. J'aime l'instant tel qu'il est. En tout cas, je vous souhaite d'expérimenter cet amour-là dans votre vie de tous les jours, que cet amour qui est en nous, qui est nous, puisse venir jusque dans l'expérience, rayonner, donner son flux, son jus, sa force, sa puissance, sa beauté, sa santé, ses clartés, ses lumières, parce que c'est trop, 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 trop génial. Merci les amis. Je vous fais un grand hug de mon cœur, de notre cœur. Bisous.